Salih Fadel Maya, bonjour. Bonjour. Sous quelle forme se pose aujourd'hui la question de la patridie en Afrique de l'Ouest? La question de la patridie touche toutes les régions d'Afrique, mais elle est peut-être beaucoup plus sensible dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Encore que j'aime pas trop faire la différence d'une région à une autre, mais c'est vrai qu'en Afrique de l'Ouest, il y a un grand nombre d'apatrides et comme nous l'avons dit précédemment, les États sont très frileux face aux chiffres. Nous n'avons pas de chiffres exact concernant le nombre d'apatrides en Afrique de l'Ouest, alors que nous savons très bien que dès le départ, cette partie du continent africain regroupe un grand nombre d'apatrides. Comment vous expliquez cela? On explique cela tout d'abord par des défaillances au niveau des États au lendemain des indépendances. Soit on a fait parfois du copier-coller à partir de la loi de l'ancienne puissance coloniale que l'on a voulu également appliquer par rapport à nos populations africaines, sans tenir compte peut-être de la spécificité des populations africaines. Soit également il y a eu une volonté affirmer et afficher des États de ne pas se doter de lois sur la nationalité parce que ça risquait de poser des problèmes d'appartenance citoyenne à certains États, ou alors parfois des États ont fait des efforts effectivement en adoptant des lois sur la nationalité. Je pense notamment aux États d'Afrique du Nord qui sont quand même avant-gardistes sur la question. Très souvent, juste au lendemain de l'indépendance, on a adopté des lois sur la nationalité et qui malgré ça ont laissé quelques failles, quelques ambiguïtés et parfois ces lois ont elles-mêmes été discriminatoires, notamment vis-à-vis des femmes. Je prends le cas de certains pays d'Afrique du Nord, notamment l'Algérie dont je suis ressortissante. Ce n'est qu'en 2005 que le Parlement algérien a pu voter une loi assurant le transfert de la nationalité de la mère algérienne mariée à un étranger vers son enfant. Et pendant longtemps, effectivement, se posait ce problème de la nationalité de certains enfants qui ne pouvaient avoir que la nationalité de leurs parents. Donc la thématique de la nationalité est très sensible en Afrique. C'est pourquoi la Commission africaine, avec le HCR, avec la Direction des affaires politiques et humanitaires de l'Union africaine, nous nous sommes engagés à porter haut et fort la question de la patridie et par là même la réduction des cas d'apatrides et surtout d'engager les États dans le futur, avec le futur protocole sur la nationalité, d'engager les États sur un certain nombre d'obligations. Un protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, parce que la Charte n'a pas prévu ce droit à la nationalité. Mais nous allons le combler avec ce protocole additionnel. Vous disiez que ce protocole est contraignant. Alors, de quels moyens disposez-vous pour effectivement contraindre les États qui vont certes le ratifier, mais qui, à l'épreuve des faits, ne les appliquent pas? Quand je dis ce sera un instrument contraignant, parce que ce sera un instrument qui entrera en vigueur après un certain nombre de ratifications, mais une fois que les États ont ratifié, ils sont obligés de l'appliquer. Alors, nous allons également prévoir ce qu'on appelle des ateliers de suivi, d'explication avec les États, c'est-à-dire des ateliers sous-régionaux, de manière à expliquer la mise en œuvre de ce protocole additionnel et prévoir également des ateliers techniques de transposition des dispositions de ce protocole dans les lois internes. C'est vrai que certains pays peut-être n'ont pas les capacités en ce qui concerne notamment les procédures d'intégration des conventions dans l'ordre interne. Nous allons les accompagner par justement des séminaires de plaidoyer, des séminaires de suivi et d'application. Et je pense que les États seront ouverts à ce type d'exercice, d'autant plus que nous l'avons déjà entrepris à l'heure actuelle en ce qui concerne la convention de Kampala sur les déplacés internes. Nous avons organisé un certain nombre d'ateliers sous-régionaux pour expliquer aux États la nécessité d'introduire cette convention dans les ordres internes. Avant de vous laisser partir, vous êtes très prise, Madame Salih Maya. Alors, si on vous demandait de définir en un ou deux mots l'apatride, c'est qui l'apatride? L'apatride, c'est un étranger parmi d'autres étrangers. Mais c'est un étranger qui n'a pas de visibilité. Il est visible physiquement, mais juridiquement, il n'existe pas. Pour éradiquer de façon définitive l'apatridie, avez-vous des solutions? La solution, c'est que toutes les personnes qui vivent sur un territoire, au-delà des personnes qui ont déjà une nationalité, d'identifier ceux qui n'ont pas de nationalité et effectivement de leur donner systématiquement la nationalité à partir du moment où ils sont sur le sol d'un État africain. La meilleure solution serait de créer ce qu'on appellerait la nationalité africaine. Mais là, je pense que ce sera le rôle également des intégrations sous-régionales d'aller, comme en Europe, vers la citoyenneté européenne, mais nous d'aller vers une citoyenneté africaine. Certains États sont très fermés. Quel est le message que vous avez à l'endroit de tous ces Africains qui vous écoutent? Le message, c'est déjà de dire aux États d'avoir des positions très souples, de minimiser notamment ce que j'appellerais cette volonté de s'accrocher à un principe qui est celui de la souveraineté, mais de réfléchir avant toute chose au bien-être, notamment des populations qui vivent sur leur territoire. Quand je dis population, c'est vrai qu'il y a les citoyens, ceux qui ont déjà tous les droits, mais il faut penser à ceux qui effectivement ne peuvent obtenir aucun droit et qui sont effectivement des populations
populations les plus vulnérables en Afrique et ces populations sont nombreuses. C'est pourquoi justement nous demandons aux États d'ouvrir les yeux et de contribuer efficacement à la réduction de l'apatridie. Salih Fadel Maya, je vous remercie. C'est moi aussi qui vous remercie.